Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Fili Radar. C'est l'heure de l'information. Au Sénégal, le dialogue national initié par le président Macky Sall s'ouvrira le 30 mai 2023. À 9 mois de l'élection présidentielle, le dialogue national entre le pouvoir et les différents acteurs politiques de la société civile du pays annoncé par le président Macky Sall lors de son discours à la nation du 3 avril dernier s'ouvrira le 30 mai dans un climat tendu. Le dialogue national devrait durer 2 semaines au maximum. Une occasion pour le gouvernement et les forces vives de discuter sur plusieurs points cruciaux de l'heure. Une rencontre qui devra réunir plusieurs organisations de la société politique, civile, religieuse, le secteur privé entre autres. Ce ne sera pas un dialogue électoral, précise Yorodia, porte-parole de la présidence, alors qu'il s'ouvre à moins de 9 mois de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Les thèmes de référence ne sont pas encore connus. Du côté de l'opposition, une grande majorité des acteurs politiques, comme le Parti démocratique sénégalais, le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade, ont déjà donné leur aval pour participer à l'appel au dialogue du chef de l'État Macky Sall. Rappelons qu'un dialogue national avait été initié en 2019 après la réélection de Macky Sall et avait abouti à plus de 2 ans plus tard à une modification du code électoral. Au Cameroun, parlons de la célébration de l'unité nationale. Douala, capitale économique, appelle à la sauvegarde de la paix, socle de prospérité. La ville de Douala s'est jointe au reste du Cameroun le 20 mai 2023 pour célébrer la 51e édition de la fête de l'unité nationale. Ce rendez-vous qui marque le niveau de solennité le plus élevé au Cameroun a été célébré sous le thème « Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère ». Pour marquer cette unité, les habitants de la ville de Douala ont défilé à la place de la Besseke, un défilé civil et militaire, synonyme d'un Cameroun de paix, et présidé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivar-Dibois. Rappelons que c'est en 1972 que le Cameroun a arrêté la date du 20 mai pour célébrer la réunification entre les blocs francophones et anglophones. Cette unification correspond à l'abolition du système fédéral qui avait réuni les anciens Cameroun, oriental et occidental. En République démocratique du Congo, la capitale est sous tension alors que les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Deli Sesanga et Matata Ponyo, tous candidats déclarés à l'élection présidentielle, avaient appelé à marcher le samedi 20 mai. La marche a été autorisée, mais elle a été dispersée par la police pour non-respect de l'itinéraire imposé par les autorités. Les opposants entendaient protester contre la vie chère, l'insécurité généralisée et l'opacité dans les préparatifs des élections prévues en fin d'année. Les 4 opposants et leurs militants ont été bloqués par les forces de l'ordre qui ont utilisé les gaz lacrymogènes. Plusieurs militants ont été interpellés. L'opposition signale des blessés graves. Guerre en Ukraine, l'ancien président Barack Obama a interdit d'entrer sur le territoire russe. Moscou a interdit vendredi l'entrée sur son territoire de l'ex-président des États-Unis Barack Obama. Cette interdiction de territoire intervient en représailles aux sanctions contre la Russie imposées par les États-Unis. De nombreuses personnalités américaines connues sont également concernées. En réponse aux sanctions anti-russes régulièrement imposées par l'administration Biden, l'entrée en fédération de Russie est fermée à 500 Américains, a indiqué le ministère des Affaires étrangères vendredi en précisant que Barack Obama figurait sur cette liste. Cette annonce de la Russie intervient alors que les États-Unis ont placé vendredi plus de 300 personnes, entreprises, navires et avions à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie sur leur site noir, selon le Trésor et le département d'État. Parmi les personnalités qui se verront désormais interdire l'entrée sur le territoire de la Russie figurent des présentateurs ou animateurs de plusieurs chaînes de télévision américaines. La Russie a fait savoir qu'elle plaçait sur sa liste noire des membres du Congrès américain, des instituts de recherche impliqués dans la diffusion d'attitudes russophobes et des fausses informations, ainsi que les responsables des compagnies qui fournissent des armes à l'Ukraine. En santé, l'OMS déconseille l'utilisation d'édulcorants non sucrés pour perdre du poids. Selon une ligne directrice de l'Organisation mondiale de la santé publiée mardi soir, la consommation de ces produits n'offre aucun avantage significatif à long terme, en termes de réduction de la graisse corporelle chez les adultes et les enfants. Les édulcorants qui remplacent le sucre ne contribueraient pas non plus à réduire les maladies non transmissibles telles que le cancer et le diabète selon le rapport de l'OMS.
L'OMS a également averti que l'utilisation prolongée d'édulcorants augmenterait les risques de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de décès prématurés chez les adultes. Cela s'appliquerait à tous les édulcorants sans sucre, de la saccharine au sucralose en passant par la stevia, y compris ceux qui sont intégrés dans les aliments et les boissons, comme les boissons gazeuses dites light ou zéro. Selon l'OMS, les boissons non alcoolisées ne contribueraient pas non plus à la perte de poids ni à la prévention des maladies. Les édulcorants non sucrés ne sont pas des facteurs alimentaires essentiels et n'ont pas de valeur nutritionnelle, a déclaré Francesco Branca, directeur de la nutrition et de la sécurité alimentaire à l'OMS, dans un communiqué. Au lieu de remplacer le sucre par d'autres produits, l'institution recommande d'éliminer complètement et dès le plus jeune âge la consommation d'aliments et de boissons à saveur sucrée, à l'exception des fruits naturels. Ces conseils s'appliquent à toutes les personnes, à l'exception de celles souffrant d'un diabète préexistant, selon l'OMS. En sport, suite au retrait de la candidature du Maroc, la Côte d'Ivoire est désignée par la CAF, pays hôte de la Ligue des champions féminines CAF 2023. L'annonce a été faite au cours d'une réunion du comité exécutif de l'instance tenue jeudi 18 mai 2023. L'organisation de la Ligue des champions féminines de la CAF 2023 permettra à la Côte d'Ivoire de tester les installations qui seront utilisées pour la Coupe des Nations Côte d'Ivoire 2023 de l'année prochaine. Les dates seront confirmées en temps opportun, précise une note de la CAF. La dernière édition de la Ligue des champions féminines s'était déroulée du 30 octobre au 13 novembre dernier au Maroc et avait été remportée par l'AS FAR. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.